C'est la deuxième sortie de cette émission pour cette semaine. Nous étudions la quatrième leçon et aujourd'hui nous allons intérioriser « Je veux vivre au milieu de vous ». Vous vous rappelez de la magnifique délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien? Dieu savait qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour reconstruire la vie spirituelle de ce peuple. Pour commencer, il invoqua Moïse sur le mont Sinaï et c'est là qu'il lui donna les 10 commandements, le décalogue. Ces lois morales devaient dicter la conduite du peuple selon Exode chapitre 20. Il donna également des lois concernant les maîtres, les serviteurs, la violence, le contrôle des animaux, Exode 21. Il décrivit la manière dont la propriété devait être gérée, Exode 22. La justice rendue, l'observation des sabbats et des fêtes, Exode 23. Mais également les bénédictions qui attendaient ceux qui gardaient ces commandements, Exode 24. Arrivé près d'Exode 25, vous avez compris, nous allons entamer la construction d'un autel par Moïse, où après que Israël fin déclarer solennellement une alliance avec bon Dieu dit ça c'était toquette là, Chaël lui-même l'était d'ailleurs. Après avoir établi une relation d'alliance avec Israël, il fit quelque chose de radical. Il commanda un projet de construction au milieu de leur voyage dans le désert. Exode chapitre 25. Ce projet était si et tellement important que 15 autres chapitres qui viennent après yo pour parler uniquement de ça. La première et la plus frappante caractéristique de ce commandement, c'est que Dieu voulait vivre, habiter, tabernacler parmi des gens spirituellement infidèles. C'est étonnant. C'est des gens qui étaient à l'opposé du caractère de Dieu. Mais Dieu avait ce désir ardent de vivre parmi ce peuple qui était constitué de gens d'origines diverses. À noter que parmi ce peuple, il y a non seulement un groupe d'Israël, donc un groupe de Juifs ou d'Hébreux, il y a également des Égyptiens qui étaient choisis, qui étaient Égypte, qui allaient avec eux. Mais bon Dieu pourrait choisir vivre parmi le peuple. C'est tellement intéressant de noter également, chers jeunes, que Dieu commanda à Moïse de construire l'autel au milieu du peuple. C'était une façon claire, nette, de dire que l'adoration de Dieu est le centre même de la vie. Par conséquent, la maison de Dieu devait être un lieu où l'on pouvait se réconcilier avec lui, recevoir le pardon des péchés et faire l'expérience d'une vie abondante en lui. Ainsi, chers jeunes, de même que Dieu commanda à Moïse de bâtir l'autel au milieu de son peuple, Dieu veut que nous soyons le temple de son Saint-Esprit. Je dirais même qu'il veut dresser en ce 21e siècle un autel dans notre cœur. En lançant ce projet de construction, Dieu allait faire quelque chose encore plus étonnant. Il invita des êtres humains pécheurs et imparfaits à l'aider à construire son sanctuaire. C'est intéressant. Pourquoi ne pas déléguer des anges venus directement des cieux avec tout équipement viennent construire sanctuaire? Mais plutôt, il demanda au peuple de le construire. Ce qui nous fait comprendre que dans l'œuvre divine, la participation humaine compte. Dieu veut travailler en collaboration avec nous. Tout à l'heure, je viens de vous inviter à laisser Dieu construire un autel dans votre cœur. Cependant, Dieu demande que vous participiez. Oui, bon Dieu voulait construire un autel dans le cœur, mais il demande participation par où? Il demande contribution par où? Parce que Dieu veut que nous soyons ses collaborateurs.
En résumé, Dieu voulait qu'Israël sache que le peuple sera toujours le bienvenu dans sa maison, peu importe ce que tu as fait. Ainsi, chers jeunes, l'appel vous est lancé. Non, je vais parler à toi personnellement. L'appel t'est lancé. Quelles que soient tes erreurs du passé, Dieu veut construire un hôtel dans ton cœur avec ta permission et ta collaboration. N'importe ce que tu as fait, bon Dieu le connaît. Tu seras toujours le bienvenu dans sa maison. Alors, retourne-y. Voici les tâches à accomplir pour aujourd'hui. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées et répétez. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par flèche les mots, expressions aux autres mots ou expressions associées ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Accomplissez ces tâches. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous rappeler que quelles que soient les erreurs du passé, tu nous accepteras toujours. Alors nous voici devant toi à tes pieds. Daigne de ton amour infini rebâtir, restaurer l'autel de notre vie afin que nous puissions t'adorer dans cette génération pervertie. Bénis cette émission, bénis ce jeune qui prie avec nous au nom de Jésus. Amen.